primitive de sinus 5x sur cos 2x, cos 3x, sur cos 2x et cos 3x, et primitive de sinus 3x sur cos 7x et cos 4x. Eh bien, sachez que ce sont des primitives simples. Alors, le tout, c'est de détecter qu'elles sont simples. Donc, c'est de mettre en correspondance ce que vous voyez. Alors, la première chose que vous pouvez constater, bien sûr, avant toute chose, je vous rappelle que c'est de la trigonométrie. C'est les primitives de fonctions trigonométriques. Ça veut dire que vous devez connaître vos formules. Vous devez étendre vos connaissances au niveau des formules trigonométriques, sinon vous ne saurez pas faire ce genre de primitive. Alors, bien sûr, le tout c'est de capter voilà, la structure trigonométrique de cette primitive. Alors, pour la capter, il faut regarder comment on appelle ça, les arcs. L'argument, les arguments qui sont des arcs ici. Alors, quelle est la particularité? Vous voyez que vous avez 2x ici, 3x et là 5x. Là, vous avez 7x, 4x et là 3x. Quelle est la relation qui existe entre 2x, 3x et 5x? 2x plus 3x est égal à 5x. C'est-à-dire que 5x, c'est la somme de 2x plus 3x. Pour l'autre, c'est la même chose. Car la relation qui existe entre 7x, 4x et 3x, c'est que 7x moins 4x égale 3x. Donc, à partir de là, je vais tirer une formule de ce genre de primitive où on retrouve tout simplement, ici, ce que vous avez, c'est sinus P plus Q, voilà, sur cos P x, ouais, attention qu'ici, il y a x, cos QX. Et la seconde, c'est tout simplement une primitive de sinus P moins Q x sur cos Px, cos Qx. Donc, moi, je vais étudier directement la formule. Comme ça, elle sera applicable pour n'importe quelle valeur et particulariser pour l'énoncé qui est ici, c'est-à-dire sin 5x sur cos 2x fois cos 3x et sinus 3x sur cos 7x cos 4x. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Ce sont des formules de Simpson, non pas en sinus et cosinus, mais en tangente. C'est des tangentes. Alors, bien sûr, encore une fois, vous devez connaître vos primitives en tangente. La primitive d'une tangente, vous devez la connaître. Sinon, bon, c'est pas la peine de faire cet exercice-là, dx. Quoi qu'on sait leur démontrer, hein, on sait leur démontrer, mais normalement, j'avais mis dans une liste, la liste des primitives à connaître, c'est ln de voilà, moins ln de la valeur absolue de cosinus x. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Hein. Bon, sinon, il faudra redémontrer, mais celui qui ne sait pas démontrer, qui ne connaît pas la formule, bon, c'est un peu plus compliqué pour faire des exercices pareils. Hein. Bon, c'est un cas particulier d'exercice sur Simpson. Et donc, là, vous aurez tangente primitive de la tangente P, Px bien sûr, dx, plus, puisque Simpson c'est sinus P plus Q x sur cosinus Px, cosinus Q, j'espère que j'ai pas oublié mes x ici, non j'ai pas oublié, ok. Alors là ça va être tangente Px, tangente Qx différentielle de x, et l'autre c'est tangente Px dx moins primitive de tangente Qx dx. Alors je rappelle que ce sont des formules étendues de Simpson en tangente, hein. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. On sait bien que tangente P plus ou moins tangente Q, ça fait sinus plus ou moins P plus Q. Enfin, c'est tangente. Bon, je vais l'écrire. C'est plus facile. Je vous rappelle la formule de Simpson que voici. Tangente plus ou moins Px, bien sûr. Dans ce cas-ci, c'est... Enfin, ici, je vais mettre avec PQ. Tangente Px plus tangente Q, plus ou moins tangente Q, c'est sinus
P plus ou moins Q sur cos P fois cos Q. Alors, quand vous avez le plus, il faut mettre plus. Quand vous avez le moins ici, ben, il faut mettre moins. Donc ça, c'est une formule tendue de Simpson à la tangente. La tangente. Ah, et maintenant, le tout, c'est de trouver... Donc ici, je vais écrire avec des A et des B. Donc, à la place de mettre des P et des Q, je vais réécrire. Voilà, donc je vais écrire avec des A et des B. Bon, on va faire la première. Voilà, comme ceci. Et il faut trouver la primitive de ça. Alors, je rappelle que cette tangente P x dx, j'espère que je n'ai pas oublié mes x, tangente px dx plus tangente qx, tangente px dx moins tangente qx dx, parfait. Tangente px dx, et quand vous avez un plus, vous mettez un plus. Tangente qx dx. Voilà, ça c'est la correspondance qui est établie entre les formules. Maintenant, il faut chercher donc vos p. Alors, sachant que le p ben, on l'a directement. Puisque le P il vaut A et le Q il vaut B. Donc ce sera tangente à X moins plus la primitive tangente BX. Sachant ceci, ben, c'est 1 sur A moins ln de cosinus AX plus 1 sur B avec multiplié par moins, sauf qu'ici c'est un moins ln de valeur absolue cosinus BX. Je vais écrire mieux que ça bien sûr. Alors je remets tout, on aura moins 1 sur A ln cosinus AX moins 1 sur B ln cosinus BX. Alors on va réécrire la réponse. Alors je pourrais mettre ça en formule avec des puissances. Bon, je vais garder ça comme ça. Bon, on va essayer ça. On met un curseur qui va représenter A. Et un curseur qui va représenter le B. On a sin A plus BX.
Voilà, et donc, donc, vous voyez que c'est bon, hein. Bon, je vais arrêter ceci. Je vais... Alors, on va faire la deuxième. Bon, il y a juste un petit changement. Ici, c'était un plus, et là, c'est un moins. Donc là, on aura un plus. Là, moins. Donc ici, on aura un plus. Bien sûr, à une constante près. Donc on va s'adapter ceci. Vous aurez compris que ici, le A c'est 2. Le B c'est 3. Le A c'est 2. Et le B c'est 3.
A, c'est 7. Oui, il suffit de régler. Donc, je vais les faire parce qu'ici, j'ai un problème. Voilà, je veux dire, prend du temps à faire, calculer tout ça. Donc, je vais le refaire complètement, juste avec les valeurs que j'ai mis en données et non pas en mettant en curseur. 5, 2, 3. On va intégrer F. Je vais écrire ma formule. Donc, Je vais décaler bien sûr les deux pour mieux les voir. Donc c'est ça, c'est bon. Alors maintenant je vais faire, je vais dupliquer celui-ci, mais je vais regarder d'abord l'énoncé. Là c'est 5, 3, 3, 7, 4. 3, 7, 4. 3, 7, 4. Bien sûr, je vais retirer les autres. Trois, 7, 4. Je duplique. On va calculer l'intégrale de P. Et je vais l'écrire en dupliquant. Alors je vais mettre la formule bien sûr ici. Un septième ln de cosinus 7x. Puis un quart de ln de cosinus. Alors il y a juste un plus à changer. C'était 4. Donc je reprends celle-ci. Dupliquer la saisie. Ici je mets 7. 7. 4. 4 et avec un plus. Et on va décaler. Et c'est bon. Vous voyez que tout est bon. Donc les formules sont bonnes. Donc ça c'est bon. Donc ça vient des formules de Simpson. Ben, il faut détecter juste que vous avez la somme dans le sinus, la somme des deux arguments et deux autres cosinus, et que pour la deuxième primitive, vous avez, alors je pourrais les intituler I1, I2,
pour les distinguer. Calculateur primitif I1, primitif I2, qui sont des intégrales indéfinies, sans borne. Et donc ce sont des cas particuliers de primitifs, puisqu'on a affaire à des formules de Simpson. Je vous remercie.